Alors, on va parler ourlet. Quand on a la chance d'avoir une recouvreuse, on fait des ourlets comme ceci, en recouvrement. Avec celui-ci, il est fait avec 3 aiguilles. Recouvrement 3 aiguilles, et du coup, on se retrouve avec l'intérieur d'une manche bien propre et bien plat. Ça, c'est l'ourlet à la recouvreuse. Quand on n'a pas de recouvreuse, on peut très bien arriver à faire quelque chose qui reste malgré tout très joli. C'est l'ourlet japonais. Alors, l'ourlet japonais, je vais vous montrer comment je fais ça. L'ourlet japonais, c'est un ourlet que je m'en fais. Alors déjà, au niveau du pied, je vous montre le pied standard qui est ici et le pied court, le pied courbe qui est là. Ce pied, moi je l'aime beaucoup. C'est un pied métallique. Celui-ci donc est beaucoup plus petit, beaucoup plus étroit. Et quand on veut coudre à l'intérieur d'une manche, par exemple, c'est très très pratique. Il existe également en version transparente. Et moi, j'aime beaucoup le métallique. Donc c'est celui-ci qu'on va mettre. Je suis en surjet 4 fils, puisque je fais comme si je n'avais pas de recouvreuse. Donc nous sommes en surjet 4 fils. Je suis en largeur de pointe, je suis au minimum, je suis à 5, 5, 3, donc au plus étroit. Le couteau, je le verrouille. Et voilà comment je procède. J'ai donc ma manche de t-shirt, de sweat. Ça, c'est un petit sweat que je suis en train de faire pour mon petit-fils. La manche de sweat, à l'intérieur, sur l'envers du tissu, j'ai fait un repère avec un crayon. Vous le voyez là. J'ai fait ce repère à 8 cm du bord. C'est-à-dire que entre ce trait ici et le bord de le fond de ma manche, il y a 8 cm. Je vais plier ma manche pile sur ce trait. Voilà, je vais essayer de faire ça, parce que j'essaye de faire des vidéos courtes, mais c'est pas toujours évident. Donc je me plie juste pile sur le trait orange, d'accord? Donc j'ai bien un revers de manche de 8 cm. Et une fois que j'ai fait ça, eh bien je vais replier sur lui-même mon revers. Je vais donc me retrouver avec un revers de 4. Et tant que j'y suis, je vous montre ça. C'est-à-dire qu'ici, là, il y a le surjet d'assemblage de la manche. Et pour éviter les épaisseurs, celui-ci, il a tendance à aller par là. Donc je le laisse aller de ce côté-ci. Et celui-là, avant de le replier sur lui-même, eh bien, je le fais aller de l'autre côté. Je lui fais faire un petit twist. Voilà, donc quand je vais l'assembler, il y en a un qui va aller vers ici et l'autre qui va aller vers là-bas. Voilà, donc maintenant je pose une petite épingle. Je sais, il n'en faut pas, mais bon, ne faites pas comme moi, posez pas d'épingle. Mettez une pince. Faites comme vous voulez, en fin de compte. Et tout le tour de ma manche, je vais replier mon tissu. Hop, sur lui-même. Je pose une autre épingle ici. Voilà. Et je replie. Je pose une autre épingle. J'en mets 4 sur une manche. C'est une manche pour un petit garçon. Et je suis en taille... je suis en taille quoi déjà? 6 ans. Je pense que ouais, j'ai dû faire du 6 ans. Taille 6 ans. Voilà. Je pose mes épingles. Et une fois que j'ai posé mes épingles, voilà, je vais surjeter à l'intérieur de la manche. Je vais poser mon pied sur l'intérieur de ma manche. Je soulève mon pied, je glisse mon tissu dessous. Je suis en surjet donc étroit, je l'ai le plus étroit possible et j'ai verrouillé mon couteau. Pourquoi je verrouille le couteau? Tout simplement parce que si j'ai envie de le découdre, ben, il suffit de le défaire puisque c'est juste un pli. Je pense à enlever mes épingles. C'est mieux. Et j'avance. Je vais donc avoir un ourlet. Un ourlet japonais. La manche n'est pas très grande, ça va aller relativement vite. Là, je vais quand même couper le fil du début, parce que comme j'ai pas de couteau,
il ne va pas être coupé. Et quand j'ai fini ma couture, je relève mes aiguilles, je pivote. Et je fais une chaînette que je vais rentrer avec le remailleur. Donc voilà, j'ai fait mon surjet, tout le tour. J'ai plus qu'à déplier ma manche. Alors là, évidemment, c'est pas évident parce que c'est du tissu noir, mais on se retrouve avec un bout de manche là qui est vraiment très sympa. Voilà, à vos petites machines.